Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas présenté de téléphone. Le dernier, il me semble que c'était le Huawei Y7. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle de chez Asus, le Zenfone 3 ou le ZE552KL, qui est son nom de code. Ce téléphone, je l'ai depuis pas mal de temps. Quelqu'un me l'avait filé parce qu'en fait, il y a un problème sur ce téléphone qui est l'appareil photo arrière. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, Asus, ça a toujours été pour moi un mystère. C'est-à-dire que c'est quand même un grand constructeur. Je pense qu'on ne peut pas vraiment revenir sur cela. Je pense que c'est quand même un grand constructeur dans le milieu informatique. Même si, bon, évidemment, c'est peut-être pas la meilleure qualité qui puisse exister, mais enfin bon, c'est quand même une marque assez connue qui fait quand même énormément de produits, plus ou moins fiables, mais en tout cas qui est quand même assez réputée. Et en matière de téléphone, moi, tous les Asus que j'ai pu avoir, que ce soit des tablettes ou des téléphones entre les mains, c'était rarement du wow. Déjà par rapport à la qualité de fabrication et ensuite par rapport aussi à la stabilité de l'OS et à la rapidité de la machine, on va dire, hein. C'était quand même assez saccadé. Enfin, il y avait une surcouche qui prenait énormément de place en mémoire vive. Il y avait énormément d'applications installées de base sur les téléphones ou sur les tablettes. C'était un truc de fou. Il y avait Asus pour Asus Cloud, Asus Checkup, Asus mise à jour, Asus Bloc-Notes, Asus machin. Donc c'était un petit peu lourd à supprimer toutes ces applications à chaque fois qu'on recevait un produit Asus. Et donc mon ami m'a passé ce téléphone, bon, moi j'ai laissé un petit peu Asus de côté. Et puis quand j'ai vu ce téléphone dans les mains, j'ai dit putain, mais Asus là, ils rigolent pas quand même, hein. Au niveau de la fabrication, c'est quand même autre chose que ce que j'ai pu voir avant. Là, c'est tout en métal autour. Là, c'est très joli, même, vous voyez, ça fait même les traces de doigts un petit peu trop visibles. Mais la couleur est plutôt pas mal, couleur champagne comme ça. Et puis la qualité de l'écran aussi était plutôt bonne. Donc je me suis dit, putain, ils se sont quand même pas mal améliorés au niveau de la fabrication. Alors, ce téléphone est en full métal avec, il me semble ici, c'est du verre, hein. Je ne sais pas si c'est du verre ou du métal. Je crois que c'est du métal, hein, directement. Il y a pas de plaque de verre. Vous avez un USB port en type C ici, qui sera donc maintenant la norme, hein, pour l'USB, parce que c'est beaucoup plus pratique de charger sans se faire chier à savoir si on doit faire en haut, en bas, en bas, en haut. C'est le même port que sur la Switch, hein, donc du coup. Il y a le haut-parleur, le micro ici, vous avez un micro qui est là aussi, le port jack en 3,5. Le port SIM qui peut supporter soit deux SIM, soit une SIM puis une micro SIM. Et ici, évidemment, vous avez les boutons Power et volume plus, volume moins. Voilà. Donc, je vais l'allumer. Alors, je l'ai débloqué, hein, parce que il y avait une sécurité. Donc j'ai dû le débloquer, je l'ai routé. Alors il ne fonctionne pas sur Android pur, je l'ai mis sur un truc alternatif qui s'appelle Lineage OS. Il me semble que c'est le 14.1 la version. Voilà, parce qu'en fait comme la caméra ne fonctionnait pas derrière, et ce depuis une mise à jour officielle de chez Android, je me suis dit peut-être que si on change le firmware ou qu'on change complètement le firmware, peut-être que ça va fonctionner. Et bien en fait non. L'appareil arrière ne fonctionne pas. L'appareil devant fonctionne très bien, mais l'appareil arrière ne fonctionne pas dans le sens où il ne fait pas de focus. Donc tout est flou. Voilà. Vous avez toujours des trucs flous. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer de suite. Hop, appareil. Alors déjà, l'appareil photo ne fonctionne pas comme ça. Alors, il faut que je mette celui-là, je crois. Voilà. Voilà, donc en fait, écoutez, bon là j'ai rien, si je peux mettre ça, à la limite, parce que j'ai cassé un truc tout à l'heure, vous voyez. Donc là, attendez, je vais me mettre plutôt sur ce côté-là, parce que là j'ai le truc en plein milieu, donc je vois rien. Donc là, vous pensez que c'est net peut-être, mais en fait c'est pas net du tout, c'est totalement flou, et si vous essayez de faire un focus, ça ne marche absolument pas. Euh, Ça reste flou, que vous soyez loin ou que vous soyez près, c'est toujours flou en fait. Alors que si on utilise l'appareil frontal, du coup, je vais peut-être vous le montrer. Si on utilise l'appareil frontal, on peut voir clairement, vous voyez, ma main est tout à fait nette.
il n'y a pas de problème. Ma main est tout à fait nette, il n'y a aucun souci. Par contre, si je me mets donc comme ça, la main est floue. On ne peut pas voir l'heure ici, enfin on ne peut pas voir l'heure, on ne peut pas voir exactement voilà, le trait des minutes, etc. Alors que si je me mets comme ça, et si je fais un truc de ouf, comme ça, hop, je vais voir si je peux faire plutôt comme ça, non pas comme ça, non, comme ça marche pas. Alors je vais l'enlever directement, ça ira plus vite. Sinon il faut que je me casse le bras. En même temps là c'est un petit peu chaud puisque je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Donc là du coup on peut voir quand même que c'est net. On peut voir les choses nettement. Voilà. Et donc ce problème de caméra arrière ne vient que d'une mise à jour. Et donc on peut se dire, ah bah ouais, bah alors, si je remets la version d'avant, bah, ça va fonctionner. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Alors j'ai vu sur les forums concernant ce problème que c'était un problème assez récurrent par rapport à ce modèle et cette mise à jour. Il y a énormément de choses sur le forum. Alors c'est surtout en anglais où ils disent que clairement Asus vous demande d'aller dans le centre Asus pour faire remplacer la caméra. Donc du coup, bah, écoutez, moi, comme je ne l'ai pas acheté et que c'est pas du tout donc sous garantie, je ne vais pas faire changer la caméra qui risque de me coûter une blinde, à peu près 100 euros, je pense, hein, entre le prix de la caméra et la main d'œuvre. Je pense qu'il y en a au moins pour 100 euros, donc c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que je veux en faire de toute façon. Alors après, bon, au-delà de ça, qui est déjà un énorme problème, mais au-delà de ça, honnêtement, ce téléphone est vraiment une bonne surprise de chez Asus, avec un écran vraiment d'une qualité excellente. Voilà, il n'y a rien à dire, la définition est très très bonne, voilà, on voit quasiment pas de pixels, hein, c'est super beau. L'écran est vraiment d'une très très bonne définition. Donc attendez que je regarde quand même à propos du téléphone. Donc, je suis en 7.1.2, donc j'ai déjà essayé de mettre en 7.00, ça fait la même chose sur le téléphone, et j'ai essayé de le mettre en 7.1.1, ça fait la même chose sur le téléphone aussi. Voilà, donc vous pouvez voir, je suis sur Lineage Z012, voilà. Donc ce téléphone, franchement, il a une bonne prise en main, il est super bien fait, de très très bonne construction. Par rapport à la construction, j'ai absolument rien à dire, tout est vraiment nickel, les boutons sont à leur place, ça ne bouge pas, la trappe SIM est vraiment bien à fleur, ça fait pas un truc un petit peu dégueulasse, un petit peu surélevé ou en dessous qui fait que quand on passe dessus ça accroche. C'est vraiment du très très bon. Bon, l'empreinte digitale à l'arrière, moi je suis pas fan, honnêtement. Voilà, je préfère quand même devant. Euh, voilà, donc il n'y a absolument rien à dire. Après, au niveau de la vitesse d'exécution, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a rien à dire aussi. On va sur le Play Store. Bon, là, je ne suis pas connecté sur Internet, mais j'ai pas d'accès. D'accord. Donc, du coup, je vais me mettre là, se connecter. Récupération de l'adresse IP. Aucun accès à Internet non plus. Mon cochon. Problème de. Il doit y avoir un problème d'IP. Bon, c'est pas grave. Je verrai ça tout à l'heure. Donc, ce téléphone, vraiment très très bonne surprise de la part de chez Asus. Et c'est vraiment dommage que ce problème-là. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les Zenfone 3 qui sont passés en mise à jour. Mais en tout cas, c'est un problème qui a été énormément raconté sur les forums concernant ce téléphone. Alors, vous avez ici le laser, la LED, et donc le truc laser. Mais donc là, je ne sais pas si le problème de focus vient d'un problème logiciel concernant l'appareil photo, ou si ça vient d'un problème logiciel concernant le laser, qui du coup fait n'importe quoi et n'arrive pas à faire le focus correctement. Voilà, bon écoutez, ce téléphone, de toute façon, je ne vais pas le faire gagner, hein, ça sert à rien, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas prendre de photos. Donc, généralement, comme les téléphones servent plutôt pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec ce téléphone. Peut-être que je vais le filer à mon père, parce que donc, comme lui, il s'en fout un petit peu des photos, il pourra toujours s'en servir comme lecteur MP3 sur sa moto, etc. Donc voilà, donc ce téléphone Asus pressent quand même du très très bon chez Asus, peut-être dans le futur au niveau des produits Asus mobiles, de téléphones mobiles. Je pense que notamment le dernier Zenfone qui est sorti a eu plutôt une très très bonne critique, et donc ce téléphone en est un petit peu le précurseur, même si on reste encore sur des défauts majeurs de chez Asus par rapport au matériel, parce que encore une fois, ça c'est très récurrent de la part de chez Asus d'avoir des
des soucis matériels comme cela. Alors si c'est pas l'appareil photo, c'est le problème des touches. Si c'est pas le problème des touches, c'est le problème des boutons sur le côté. Si c'est pas ça, c'est le problème du haut-parleur ou du Wi-Fi ou du Bluetooth qui déconne. Et bon, voilà. Donc j'espère que Asus va quand même corriger le tir et ça a l'air d'être quand même le cas sur ses futurs téléphones. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce téléphone-là qui, au niveau hardware, franchement, fonctionne plutôt pas mal, hormis la caméra. Au niveau du logiciel, c'est même, ils se sont bien améliorés parce que si je mets le logiciel de base qui était sur ce téléphone, il y a quand même beaucoup moins de merde qu'avant. C'est quand même, on est plus quand même dans le côté stock Android que dans le côté surcouche absolument abominable. Et ça fait tourner les jeux plutôt pas mal. Par contre, il y a juste un petit problème de chauffe. J'ai un peu l'impression quand même que ce téléphone a une fâcheuse tendance à chauffer un peu trop vite. Alors je ne sais pas si c'est à cause du matériel, enfin du matériau qui est derrière ici, là, qui est peut-être un peu trop conducteur, j'en sais rien. Mais si vous faites tourner des jeux 3D un petit peu trop vite, un petit peu trop longtemps surtout, le téléphone a une petite fâcheuse tendance à chauffer quand même pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant l'Asus ZE 552KL ou plutôt l'Asus Zenfone 3. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.